Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour la présentation d'une nouvelle personnalité. Alors, je vous remercie pour les abonnements, pour les pouces, les gentils messages, puisque c'est important, paraît-il, pour les algorithmes. Alors, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous Cornéla Gauthier, qui va nous partager, nous parler de rétrocausalité, de synchronicité, et surtout aussi nous faire vivre son aventure. Enfin, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, son parcours face à la maladie, qui a été d'autant plus difficile, en fait, qu'elle est médecin psychosomaticienne, ce qui ne l'a pas empêché de se heurter à la froideur du monde médical moderne, à la solitude du patient, de la patiente incomprise dans son cas, hein, jusqu'à s'entendre dire « c'est votre faute, chère Cornelia ». On m'a même proposé de faire une expertise psychiatrique. Voilà. Donc, le fait d'être médecin, finalement, ça n'a pas été un avantage dans votre parcours, hein. Euh, oui et non, parce que c'est finalement si je suis quand même arrivée à la guérison et notamment sur la table d'opération sur laquelle j'avais besoin de passer, c'est quand même moi qui ai fini par trouver Oui, comment faire et fini par trouver le chirurgien qui pouvait le faire. Ça a pris 10 ans quand même, hein, c'était pas dans un sachet surprise. Mais c'est quand même, bah voilà, les médecins, ils étaient tous largués, comprenaient rien. Je les agaçais parce que je n'étais pas une bonne patiente. Parce que les bons patients, en 2 temps, trois mouvements, ils doivent être guéris. Et puis quand ça dure et que ça va pas, on les aime plus. Donc ça, c'était mon drame. Et donc j'étais finalement mon meilleur médecin. Et en cela, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir étudié la médecine, parce que si j'étais architecte ou ingénieur, je m'en serais possiblement pas sortie. Voilà. Donc il y a quand même toujours un oui, côté positif, hein, pour regarder le verre à moitié vide, mais aussi à oui. moitié plein. Le Et côté moi, je négatif, propose toujours de regarder le verre en entier, comme ça, voilà. c'est mieux. Le côté négatif, c'est que ça vous aurait évité les histoires d'ego, Ah ouais, hein. ça c'est un problème. Ouais. Donc, tout ça, ça vous a amené à cette fameuse notion que vous défendez dans votre livre, Comment changer les synchronicités, comment les synchronicités ont changé ma vie. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de synchronicité, vous expliquerez ce que c'est, enfin, je pense que beaucoup de gens le savent, mais vous l'expliquerez. Mais aussi, vous abordez cette notion qui est fondamentale, cette idée qui est fondamentale et qui peut changer énormément de choses, c'est la notion de rétrocausalité. Oui, 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 c'est ça. Alors, cette Alors, rétrocausalité, ben voilà, vous voulez que je vous fasse un tout petit résumé de l'histoire, comment je suis arrivée à ça? Ouais. volontiers, quand même, Parce que moi, je suis pas physicienne, hein, je suis médecin, donc voilà, moi je connais rien à la physique. Simplement, ça faisait des années et des années que j'étais alitée, qu'il y avait plus aucun attendez. espoir, mais aucune option. Oui, Ah non, non, c'est bon, vous m'avez dit. je ferai Ah, faire une coupure. J'ai cru que j'avais pas déclenché l'enregistrement. non, non, il était enclenché. Ouais. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça faisait des années que ça durait, il y avait plus aucun espoir. Enfin bon, c'était épouvantable. Et donc, j'avais plus que le temps d'écouter des conférences et de lire des livres. Et c'est là donc que je suis tombée sur le livre de Romuald Le Terrier, Se souvenir du futur. Alors bon, j'ai lu ça. Et il faut quand même bien s'accrocher dans ce livre. Il est quand même pas très simple à comprendre, mais j'avais quand même aussi tout le temps. Donc je l'ai relu 3 ou 4 fois avec des stabilos de toutes les couleurs, pour vraiment bien comprendre. Et c'est vrai que je suis arrivée très vite sur les synchronicités. J'en avais tout en fait, mais je savais pas ce que c'était. Simplement, j'y comprenais rien. Et donc, à un certain moment, Romuald, il formule une hypothèse. C'était juste une hypothèse, hein, c'est qu'on pourrait se guérir grâce aux synchronicités. Alors, les Alors ça, je dois dire synchronicités, que j'avais jamais entendu un truc pareil. oui, pardon, Cornelia, les synchronicités, en fin de compte, ce sont les messages que peut nous envoyer l'univers et qui ont du sens pour nous. Voilà, donc été défini par Carl Gustav Jung avec Wolfgang Pauli, qui était donc prix Nobel. Ils en ont parlé pendant 20 ans.
avant de le dire au monde en disant, mais c'est quoi ces trucs? Et ils ont dit, ce sont vraiment deux phénomènes impossibles qui tout à coup se percutent. Il y a une partie physique qui est l'événement et une partie psychique qui est possiblement qu'on la déclenche nous-mêmes. Donc c'est encore un peu plus fou que ce qu'on peut. Et ils expliquaient bien, c'est complètement imprévisible, impossible, mais ça se passe quand même. Et donc, c'est acausal, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver une cause qui fait comment c'est possible que ça et ça se passe en même temps. Et donc, ils ont bien expliqué que la synchronicité se définit par le sens qu'elle donne à celui à qui c'est adressé. Parce que tout le monde va pas le prendre pour une synchronicité. Je prends un exemple. Imaginons un truc incroyable qui vient de se passer. Il y a 10 personnes qui sont là en groupe. Et pour 9 d'entre elles, ce sera une coïncidence. Ils vont se dire, ouais, bon, voilà. Et pour un, ça va le percuter et ça va être la synchronicité qui va changer sa vie. Parce qu'il y a un phénomène avec la synchronicité qui est l'effet de surprise. Ça fait comme ça et ça vous percute. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas ce que c'est, mais déjà c'est parti. Oui. Mais il y a une émotion. Et Philippe Guimont explique ça très bien en disant c'est l'effet de surprise qui nous fait passer dans une autre dimension de temps. C'est-à-dire là, on est dans l'autre temps qui s'appelle Chronos, hein, et pour aller dans Kairos, c'est l'effet surprise qui nous fait changer de dimension et ou alors on est capable de comprendre ce que ça voulait dire. Donc voilà la synchronicité. Ça donne la capacité d'une vision élargie. Oui, complètement. Ouais. Et puis donc, alors vous avez eu oui, cette intuition, parce que le mot intuition a comme beaucoup d'importance dans tout votre chemin initiatique. C'est ça, ça vous avez eu le sentiment que c'était juste cette idée, quelque part, qu'on a la capacité d'organiser notre présent à Alors, partir du futur. alors, il faut comprendre que quand j'ai fait une première lecture et une deuxième et une troisième de ce livre très compliqué, c'était très intellectuel hein, comme lecture. J'essaie de comprendre avec mon mental qu'est-ce qu'il est en train de me dire là, avec des réalités que j'ai jamais entendues, et notamment donc avec son histoire de synchromédecine. Euh, il expliquait, comme Philippe Guimond d'ailleurs, que les synchronicités sont des événements qui nous proviennent du futur et qui sont en fait des signes GPS qui vont nous amener là où on veut aller ou là où on va, parce que tant qu'on n'a pas décidé où on va aller, on va un peu n'importe où. Et donc, les synchronicités sont des signes GPS. Alors moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je me suis dit, c'est possible ce truc, comment c'est possible? Et j'avais donc tout le temps des synchronicités, mais je ne savais pas qu'en faire. Ce qui fait que je me suis dit, bon, bah, c'est la dernière chose que j'ai pas essayé, je vais essayer de faire ça. Et j'ai écrit tous les jours toutes les synchronicités, il y en avait tout le temps. Mais en fait, ça n'avait ni queue ni tête. Je ne comprenais absolument rien à ce langage synchronistique, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et après une année où j'ai fait ça vraiment très, très régulièrement, je me suis dit, bon, bah, ça marche pas. Alors, soit j'ai rien compris, soit il se trompe. Mais en tout cas, ça marche pas. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même relire encore une fois ce bouquin pour voir si il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait une lecture sélective. C'est-à-dire que chaque fois que c'était écrit synchronicité, c'était surligné, et chaque fois que c'était écrit rétrocausalité, j'avais passé à autre chose, je sautais parce que je ne comprenais absolument rien à ce concept. Donc, à la fin du bouquin, je me suis dit, bon, ben voilà, Cornelia, tu as fait une lecture sélective, possiblement, la solution, elle est de rétrocausalité, il va falloir que tu t'y colles. Parce que on arrive là dans la notion du temps, qui est très, 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 très compliquée quand on n'y connaît rien, qu'on a été, comme moi, éduqué de manière très rationnelle, très universitaire, avec des œillères
partout. Voilà, Allez nous dire que le temps n'existe pas. Voilà. ça nous C'était invite, insupportable. oui, ça Ouais. nous invite à sortir de la notion du temps linéaire. Voilà. Mais je savais pas. Alors, je comprenais rien à cette histoire parce que les physiciens nous disent tout le temps que le temps n'existe pas. Mais moi, je me dis, mais ça m'énerve. Hier, aujourd'hui, demain, c'est pas la même chose. Donc, j'ai eu pour des années à me battre contre cette idée. Et finalement, c'est grâce à Philippe Guimond que j'ai compris. Parce qu'il explique que le futur est déjà réalisé, mais il dit, mais imaginez-le, c'est comme un paysage. Et il est là, le paysage, il existe. Hier, aujourd'hui, demain, il est toujours là. Simplement, c'est vous qui vous baladez dans ce paysage. Donc, c'est pas le temps qui bouge, c'est vous qui bougez dans le temps. Alors là, avec ça, je me suis dit, ah, je comprends mieux. Ok, donc je vais essayer de plonger dans cette histoire de temps où j'ai fini donc par comprendre qu'il y a trois temps. Il y a le chronos, le kairos et l'aion. L'aion qui est donc un temps cyclique. Et donc là, quand j'ai commencé à rentrer là-dedans, j'ai compris ce qu'il voulait dire avec sa rétrocausalité. Donc pour les auditeurs qui n'ont pas de notion là-dessus, on peut juste le résumer de manière très simple, mais vraiment en disant que il y a effectivement trois temps et que Chronos, il existe, et que hier, aujourd'hui, demain, ça existe. Et ça, c'est un temps qui est horizontal, qui s'écoule, il y a une durée, c'est irréversible. Si vous avez mis du lait dans votre café, vous pouvez pas revenir en arrière, Non. parvenir au stade d'avant. Donc, en fait, il s'écoule, mais à part ça, il y a tout le reste du temps qui est un temps qu'on peut dire qui n'existe pas, ou on peut dire que c'est un temps éternel, où tous les temps coexistent. Donc, c'est plutôt vertical. Oui, et On a plutôt, voilà, et on on a le passé, le présent et le futur qui coexistent en même temps. Donc, quand on fait la rétrocausalité, on va revenir en arrière. Donc, la causalité va de hier ou aujourd'hui vers mon futur. Donc, ça, c'est la causalité, c'est-à-dire qu'il y a des causes aujourd'hui et il y a des conséquences demain. Et dans la rétrocausalité, c'est le contraire. On est dans le futur et on revient dans le présent. Mais on ne les- peut pas revenir avec Chronos, puisqu'on vient de dire qu'il est irréversible. Donc, ah, on est obligé de passer par Kairos, qui est cet autre temps où ah, tout existe, le champ de tous les possibles, enfin voilà. Et donc, ça s'appelle bon, rétrocausalité quand on va dans ce sens, parce que dans Kairos, on peut aller dans tous les sens, hein, on peut aller à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Mais quand on revient, on appelle ça la rétrocausalité. Donc en fait, on fait présent, futur, futur, présent, présent, futur, on fait comme ça tout le temps. c'est un autre Et temps où, il en faut... fin de compte, pardon Cornelia, c'est un autre Oui, temps oui, non, mais je vous écoute là, c'est bon. où l'on est hors espace-temps, en fin de compte. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, Et ce qu'il y a donc d'incroyable avec la rétrocausalité, c'est là que ça décoiffe, c'est que donc les causes sont à ce moment-là dans le futur et que les conséquences sont dans le présent. Et c'est ça qui est tellement compliqué. d'où l'intérêt de. Voilà. Et que donc, en ce qui me concernait, si je voulais changer mon présent où j'étais comme dans la maladie et la douleur, il fallait impérativement que j'aille dans un futur où j'étais bien pour que je puisse, depuis ce futur-là, venir organiser mon présent maintenant et changer ce présent via ce nouveau futur. Enfin voilà, je vais complètement changer Et et en fait inverser le temps. Il fallait inverser le temps. il y a une phrase qui a bien symbolisé tout ça, c'est le jour où vous avez dit, euh, je ne sais plus votre phrase là, enfin, je suis le C'est 1er laquelle? janvier 2023, c'est ça, hein, et je suis guéri. Voilà. Parce Oh, qu'en fait, alors voilà. Donc en fait, au moment où j'ai compris cette histoire de temps et que j'ai décidé que j'allais arrêter de m'énerver contre les physiciens en disant, bon, bah, ok, ils ont un cerveau qui fonctionne un peu plus largement que le mien, je vais accepter ce qu'ils disent, je vais essayer de comprendre comment je peux appliquer ça dans ma vie, parce que moi, je suis alors dans le pratico-pratique, je ne suis pas du tout le théoricienne, j'expérimente H24,
la rétrocausalité. Alors, j'ai compris intellectuellement que si je voulais changer donc, mon présent, je devais aller dans le futur. Et la grande question, c'était comment on fait pour aller dans le futur. Parce que alors ça, c'est pas écrit dans le bouquin de Romuald. Hein. Romuald, il a vraiment fait une hypothèse, mais il n'a pas développé, il n'y a pas de protocole, enfin rien du tout. Donc moi j'étais là, je dis oh, bon bah comment je peux faire? Et je suis restée quand même plusieurs semaines bloquée dans mon mental, qui essayait de voir comment je pourrais faire pour aller dans le futur. Et j'ai pas trouvé parce que la réponse elle est pas dans le mental. Donc, ça m'a pris quand même plusieurs semaines. À la fin, j'ai complètement lâché prise. J'ai parlé à l'univers, je sais pas bien à qui, parce que j'ai pas vraiment de représentation particulière. J'ai dit, mais aidez-moi, parce que là, moi, je trouve pas. Je ne sais pas comment il faut faire ça. Donc, j'ai lâché prise. Je me suis plongée dans un roman. Donc, pour c'est tout à fait autre chose. Et là, j'ai eu une intuition fulgurante, mais qui est tombée de Kairos. Maintenant, je sais que c'est Kairos. À l'époque, je savais pas. Ça fait chut, comme ça, mais c'était tellement foudroyant, violent. J'ai pas pu ne pas remarquer. Une pensée qui n'était même pas la réponse à une question. Elle est juste tombée comme ça. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Voilà la Alors fameuse. qu'on était le 20 octobre 2020. Et je n'avais jamais pensé en ces termes. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai écrit et je l'ai relu 15 fois. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où? Parce que moi, je suis pas à capter des trucs comme ça tout le temps. Hein. Je suis pas du tout médium ou c'est juste fait comme ça. Et peut-être à la 15e fois de la relecture, tout à coup, je me dis, mais c'est absolument génial! Mais c'est fabuleux cette phrase. C'est tellement intelligent. Ça me parle, ça me met au futur en m'y parlant au présent. Mais c'est complètement dingue. J'aurais jamais pu trouver ça moi-même. Alors je dis ah d'accord. Donc en fait je suis dans parce que si j'avais eu la phrase nous sommes le 1er janvier 2023 et je serai guéri, ça ne serait jamais arrivé. Parce que quand on parle au futur, bah, le futur, par définition, comme il est le futur, il se déplace tout le temps. Donc, en fait, ça se passe Le pas. problème, Donc, il Cornelia, fallait aller le mettre au présent. le problème, c'est que quand on dit ça m'arrivera un jour, je serai guéri un jour, par exemple, le problème, c'est qu'il n'y a aucune journée qui s'appelle un jour sur le calendrier. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est Romuald qui disait, il faut mettre un timing. Voilà. Donc moi maintenant, c'est ce que je dis aux participants de mes ateliers. Je dis, il faut mettre un timing parce que peut-être il sera pas juste. On s'en fout complètement. Hein. Je veux dire, mais je dis mettez 2, 3 ans parce qu'il y a besoin de plein de choses qui ont besoin de s'arranger avant de que vous puissiez arriver là où vous êtes. Vous savez pas lesquelles c'est. Ce sont les synchronicités qui vont vous aider à les découvrir. Mettez quand même un timing que j'ai fini par comprendre que c'est pour piéger le futur. C'est-à-dire, parce que si je dis, alors soit je parle au futur, ça va jamais se réaliser, vu que le futur, par définition, ne peut pas se réaliser, ou alors je dis rien, et ça peut être dans 25 ans, donc là, ça va pas m'arranger. Demain, ce sera possiblement pas possible, parce que ça, ce serait de l'ordre du miracle. Alors ça arrive, hein, les miracles, mais là, chez moi, il n'y avait pas de miracle. Donc, enfin, j'ai fait ça très intuitivement parce que je n'étais pas du tout en train de réfléchir. Ça s'est fait tout seul. Et ça a mis 2 ans et des poussières. Et ce qu'il y a eu de fabuleux, c'est que, donc, au moment où j'ai compris le côté absolument génial de cette phrase, moi, je me suis dit, bon, je vais m'en servir. Alors, je vais en faire un outil et je vais l'utiliser pour écrire mon bouquin. Toujours, depuis ce 1er janvier 2023, je suis complètement guérie en sachant pas du tout quel serait le chemin de la guérison, parce que j'avais déjà Voilà. tout essayé, donc Le j'allais premier, pas encore refaire 15 fois la même chose. le 1er janvier 2023 est devenu un GPS. Oui. Non, c'est devenu une destination. C'est Destination, devenu une destination. destination pour les esprits. Oui, Les GPS sont les synchronicités voilà, qui m'amenaient à tout cet à fait. endroit-là. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y en a eu toutes sortes. Donc, j'ai dû apprendre à comprendre les synchronicités parce que les gens, ils aiment bien quand c'est un petit truc sympa, mais il y a plein de synchronicités qui sont pas sympas du tout. C'est-à-dire qu'il y a le langage synchronistique est un langage, donc il y a des oui, il y a des non, il y a des peut-être, il y a des attends, il n'y a pas si vite, maintenant vas-y, enfin il y a toutes sortes de trucs là, et
Et c'est ce que je suis en train de découvrir maintenant dans le prochain livre que j'écris là-dessus, de toutes les erreurs d'interprétation j'ai fait, que je fais encore d'ailleurs, parce qu'il y a régulièrement le mental qui s'en mêle. C'est pas toujours facile de savoir, donc on fait plein d'erreurs, surtout par rapport à toutes les croyances qu'on a. Et on se dit, ah, ça veut dire ça, puis en fait, ça voulait juste dire le contraire. Et après, on se prend le mur, et puis on se dit, il s'est passé quoi là? Ah ouais, donc je me suis complètement trompée. Donc, le prochain livre sera sur mes erreurs d'interprétation, entre autres, parce que évidemment, tout le monde se plante une fois ou deux, donc on doit apprendre le langage synchronistique, et c'est tout un travail, c'est une langue étrangère, avec en plus un alphabet différent, mais on finit par y arriver. Alors, dans la notion de synchronicité, pour les reconnaître aussi, il y a la notion de répétition, de Oui, série. oui, Hein. oui, c'est ça. Voilà. Alors, effectivement, alors, c'est pas, il y a pas toujours besoin parce que, en fait, la sérialité, ça s'appelle la sérialité, c'est quand on n'a pas compris. Parce que des fois, maintenant, comme je vous dis, pratique la rétrocausalité H24, donc les synchronicités, la plupart du temps, je les vois tout de suite. Je dis, ah ouais, d'accord, ok, bon, d'accord, parce que c'est devenu, je suis tout le temps, toute la journée, à voguer entre Chronos, Kairos, et puis encore Ion qui s'en mêle. Donc, je suis très à l'aise maintenant avec ces temps, donc je repère assez vite. Mais je suis pas non plus obsédée par trouver la synchronicité, donc des fois je comprends pas. Et la sérialité, elle vient quand on n'a pas compris. C'est-à-dire, il y avait un message important, on n'a pas capté, donc ça revient et ça revient. Et c'est deux ou trois fois en quelques heures Oui, qu'il dans y la, a une oui. synchronicité qui vient nous dire, c'est pas un truc tous les 3 mois, c'est vraiment sur une courte période pour attirer notre attention en disant, hé, écoute, voilà. Et à la troisième fois, en général, je dis, ah ouais, d'accord, ok, là, c'est en train de se répéter 3 fois. Donc, OK, je vais écouter. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Donc, c'est une conversation, en fait, hein. Une conversation avec l'univers. Oui, oui, L'idée, oui. l'idée est tout à fait belle. Et puis alors là, les synchronicités les plus folles, c'est les tricksters. C'est-à-dire, ça a été découvert par Carl Gustav Jung. C'est vraiment la synchronicité qui se fout de votre gueule. C'est terrible. Alors, ça arrive rarement. Euh, parce que lui, il appelle ça le fou du roi. Mais heureusement qu'il l'a décrit parce qu'il y a eu des fois, je comprenais plus rien parce que ça vous dit tard pour barre. Et c'est assez rare, mais alors quand ça arrive, mais alors vous pouvez pas le rater parce que c'est caricatural. Quand je dis, c'est tellement énorme que ça vous choque. C'est comme si l'univers disait, mais attends, t'as pas écouté synchronicité simple, t'as pas écouté la sérialité, t'écoutes rien. Alors maintenant, je te mets le truc, t'explose à la figure, tu peux pas le voir. Et alors, chaque fois, c'est incroyable parce que ça fait un revirement de situation immédiat où tout à coup on se dit, oh là là, oui, d'accord. Donc, il y a vraiment une intelligence qui s'adapte à nos états, c'est extraordinaire. Et donc, oui, ça nous invite à la notion justement de dialogue avec l'univers et peu importe le nom qu'on lui donne, mais qu'il y a une conscience qui, qui, Ah oui, qui nous dirige et qui fondamentalement est bienveillante, puisque ah oui, ces signes qu'elle nous en donne, c'est pour nous orienter sur un meilleur chemin. oui, oui. Oui, nettement. Bon, moi, j'ai lâché toutes mes croyances ésotériques au fur et à mesure, parce que j'ai quand même passé par une période New Age, donc j'ai tout lâché. Je suis restée vraiment avec la conscience, avec le concept qui est développé par Jung, qui est celui qui me parle le plus, parce qu'il y a nettement une conscience. Il y a nettement une conscience. J'aime pas tellement dire les guides, les anges et tout ça, parce qu'on entre dans une dualité. Et moi, je suis dans la notion de l'unité. Donc, dès qu'il y a moi, puis il y a un guide qui me dit un truc, on est déjà dans une dualité. Mais alors là, avec le soi, qui est en fait mon âme, et puis cette partie de moi qui est en train de vivre cette expérience terrestre, tout ça, ensemble, ça fait le soi. Alors là, je suis très à l'aise parce que
je sens que c'est une partie de moi, en fait. Cette partie-là, ben, cette partie qui est beaucoup plus vaste et qui sait et qui, chaque fois que je suis prête à faire vraiment une grosse bêtise, elle tout de suite réagit, mais c'est violent. J'ai des pannes de voiture incompréhensibles, j'ai tout qui bug, mais c'est fou de tout ce qui se passe à un certain moment pour m'empêcher de faire le truc qu'il fallait, il faut juste pas que je fasse. Et des fois, je le vis mal. J'ai l'impression que l'univers me harcèle. Puis en fait, non, c'est la protection. Mais sur le moment, bah, moi, je voulais faire comme ça. Et puis, c'est non. Donc, il y a vraiment cette conscience-là qui est là et qui est extrêmement guidante, qui est très attentive et qui est effectivement très bienveillante, même quand elle vous tape sur les doigts, c'est encore pour nous protéger. Donc, voilà, des fois, je dis excuse-moi, je me suis un peu fâchée. Merci quand même pour cette guidance. Voilà. Et ce qu'il y a de fabuleux, juste pour revenir à mon histoire, quand j'ai commencé à écrire mon journal avec la fameuse phrase «Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie». Donc, tous les jours, je commençais avec cette phrase-là, puis j'écrivais ce qui se passait, le chemin de guérison, en fait, parce que je ne savais pas par où ça allait passer. Eh bien, il y a eu un phénomène extraordinaire, c'est que toutes les synchronicités qui se passaient avant ont continué de se produire, évidemment, mais cette fois, elles étaient toutes organisées et elles s'orchestraient entre elles. Et on voyait qu'elles amenaient quelque part, il y avait cette espèce d'intelligence qui faisait que les synchronicités, elles avaient maintenant un objectif précis. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce que, en fait, comment je m'en suis rendu compte, c'est parce que tous les jours, j'écris mon journal, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et qu'une fois tous les 3 mois, je le relis. Et c'est là que je vois les événements un peu avec vue d'avion ou vue d'hélicoptère, comme vous voulez. Et je vois. Là, j'ai vu que en fait, les synchronicités, ils étaient en train de converger vers un objectif, ma fameuse destination attention. C'est extraordinaire. Moi, je suis hallucinée et émerveillée par ce système. Cette intelligence supérieure, en fin de compte, elle a une capacité organisatrice. Oui, complètement. C'est Complètement, fou. C'est oui. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et il y a aussi une chose donc qu'on l'on comprend justement quand on se familiarise avec ces notions de cette capacité que l'on a de pouvoir jouer avec les lignes du temps, c'est qu'on a toujours plusieurs futurs potentiels. Ah oui, mais plein, 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 plein. Oui, Bon, le problème, c'est que euh, quand on n'est pas au courant de ce processus de rétrocausalité, en fait, on est ballotté. Si on sait pas exactement où on va, on sait pas on sait pas quoi faire. Donc, mais on est quand même dans la rétrocausalité, mais du coup, c'est une rétrocausalité inconsciente qui est parce que la plupart du temps, on est dans les peurs, les scénarios négatifs, on finit par tomber dedans à force de, voilà, donc c'est une rétrocausalité aussi, mais on ne se rend pas compte qu'on le fait. Là, ça fait découvrir la puissance de la pensée. Et il faut faire très attention à ce qu'on pense. Et pas se réaliser, mais pour des détails, ben des fois, mais des détails, mais des fois, je ris toute seule parce que j'ai dit un truc il y a 3 ans, mais banal, sur une rencontre au supermarché, machin, enfin, n'importe quoi, mais vraiment banal, et tout à coup, ça se produit exactement comme j'avais dit, alors que j'avais déjà complètement oublié. Et c'est absolument fabuleux. et là, on voit que la peur, c'est pas la meilleure manière d'utiliser notre Ah non, GPS, hein? non, non, mais c'est ça. Donc, Hein? ben, la peur, il faut bien savoir que ça fait partie de notre réflexe de survie. Donc, nous sommes équipés pour fonctionner sur le système négatif, hein. Voilà, mais nous, de C'est comme toute ça façon, qu'on survit. Le problème, c'est qu'après, à la fin, ça nous piège. Donc, en fait, il y a besoin, bah, la peur, au départ, elle nous permet d'éviter de faire des bêtises, de se mettre en danger tout le temps. Et à un certain moment, il va falloir décider que maintenant j'ai compris, mais que maintenant je vais sortir de ce truc-là, parce que le mental, bah, il tourne en rond, hein. Lui, il fonctionne sur la peur, c'est son rôle. Et à 60 à 70 000 pensées par jour, dont 90 toujours les mêmes, dire bon bah ça va, c'est bon, j'ai entendu, merci. Maintenant,
Je t'appelle quand j'ai besoin parce que le mental, il est très important hein, pour organiser, etc., mais pas pour nous faire tourner en rond dans les scénarios catastrophiques parce que le problème, c'est qu'avec la force de la pensée, ben, on les déclenche, nos systèmes catastrophiques. Et puisque l'univers aime la clarté, justement, choisissons Oui, des scénarios plutôt joyeux, hein, oui, et oui, des bien sûr. destinations heureuses, hein, Ouais. au lieu de regarder Mais toujours bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Et cela dit, il faut bosser quand même hein, pour rectifier, pour revenir au bon endroit. C'est pas écrit d'avance que c'est facile. C'est vraiment un parcours initiatique et il faut comprendre ce que c'est que l'initiation. Hein. J'ai mis une citation dans mon bouquin, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. S'initier, c'est apprendre à mourir. C'est c'est quand même pas facile. Hein, et qu'il y a plein de gens qui s'en sortent pas parce qu'ils savent pas. Donc c'est pour ça que c'est important de transmettre aux gens que, en fait, c'est pas une fatalité, mais il va falloir apprendre ce qu'on nous a pas enseigné à l'école, hein, parce que ça c'est des choses qu'on doit savoir depuis qu'on est gamin, et pas seulement les robinets qui coulent, les baignoires qui se remplissent, quoi, parce que ça, voilà. Et il y aurait besoin de nous informer sur le fait qu'il y a d'autres temps, qu'on peut être maître de absolument. notre destin, et voilà, on devrait nous enseigner. Alors c'est pas fait pour l'instant, donc à nous de porter des témoignages et de dire c'est possible. Par contre, c'est pas simple. Bah, si, Et donc, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai fini par faire des ateliers, parce que ça suffit pas juste de dire, bon, ben, dans 2 ans, je vais être guéri. dans Dans la 2 ans, j'ai difficulté, trouvé l'homme de ma vie, ou je sais pas, enfin, la femme de ma vie. Ça suffit pas. pour Il y a que tout ça un suffise, cheminement à faire. je vous interromps, Cornélia, mais pour que ça suffise, Oui, il faut que le cerveau accepte l'idée. oui, C'est ça, la seule difficulté, en fin de compte, elle est là. Mais une fois oui, que le cerveau a accepté l'idée, c'est un petit peu comme le rail et la locomotive, les choses s'orchestrent, hein. oui. Mais souvent, justement, pour accepter de changer notre façon de voir, on est obligé de passer par l'expérience. C'est pour ça que la notion de timing aussi est importante, comme vous avez dit, parce que il faut laisser du temps un petit peu souvent, parce que autrement le cerveau tout de suite se dit ah ben, c'est pas possible, hein. Oui, 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 bien sûr. Mais moi, j'ai observé dans plein de situations de ma vie. Alors, je peux pas du tout l'expliquer et je dis pas du tout que c'est comme ça chez les autres, mais dans ma vie, quand je pense à quelque chose de manière suffisamment consciente ou concentrée, on va dire concentrée, c'est vraiment une pensée importante comme ça, même si après je l'oublie, ça finit par se manifester et ça se manifeste à peu près chez moi, dans mon expérience, 1 année à 1 année et demie après. Il y a en général ce délai-là. Je ne peux pas l'expliquer. Et pendant ce délai où souvent j'y ai même plus pensé. Je, je peux vous raconter une anecdote là-dessus ou bien est-ce que ça va faire Avec Oui, plaisir. oui, oui. Voilà. Alors, donc, dans mon livre, vous avez dû voir qu'à un certain moment, j'étais aux prises avec est-ce que les anges existent, oui ou non. C'était mon gros problème avec cette histoire d'ange, de guide. Enfin, j'ai vraiment eu pendant pas mal de temps ce problème de est-ce que ça existe, ça n'existe pas. Je voyais bien qu'il se passait des trucs que je comprenais pas. J'avais pas encore réussi vraiment à mettre dessus le concept de soi que je vous ai dit, parce que tout ça, ça a pris des années. Et donc, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de supérieur qui interagissait. Et là, donc, je me pose la question sur ces anges. Et donc, évidemment, juste à la même seconde, il y a une vidéo YouTube qui m'arrive sur mon écran et une dame me dit, mais est-ce que vous croyez aux anges? Enfin, c'est comme d'habitude complètement synchronistique. Alors évidemment, j'ai cliqué sur la vidéo et la dame, profondément New Age, dit, oui, alors les anges se manifestent par des petites plumes blanches. Alors, si vous n'y croyez pas, vous avez qu'à demander, envoyez-moi des plumes. Alors, moi, j'étais là, c'est complètement hallucinant
comme discours, mais bon, je dis alors envoyez-moi des plumes. Et ça a duré pendant un jour et demi où il y avait des plumes partout, mais c'était complètement. Je J'arrivais pas à croire à ce qui m'arrivait parce que j'y croyais pas trop. Mais il y en avait partout, partout, partout. Jusqu'à avoir à la fin trois poules qui sont arrivées sur ma terrasse, qui ont voulu rentrer dans mon salon. On ne savait pas d'où elles sortaient, mais enfin, ça faisait beaucoup de plumes. Et à la fin, j'ai éclaté de rire. Donc, j'ai dit, bon, bah, merci. Ok, en tout cas, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, je suis toujours pas sûre si ce sont des anges ou pas, mais en tout cas, ma pensée a déclenché ces plumes. Donc, voilà. Et donc, j'ai complètement oublié ça. Et une année et demie après, comme je vous dis, à peu près, donc j'entre en contact donc avec les éditions Près Daniel, tout ça. Donc on parle de la publication et tout ça. Et il y a un changement d'éditrice au milieu. Donc la deuxième éditrice qui prend n'a pas lu mon livre. Elle reprend le truc en cours comme ça, et puis elle crée une page de couverture. Donc elle n'a pas lu le livre. Elle crée une page de couverture et elle met une grande plume blanche sur un fond blanc. Puis je dis, mais c'est quoi cette histoire de plume? Je comprends pas pourquoi il y a une plume sur ce livre, parce que pour moi, justement, la plume blanche, c'était guidance angélique. Moi, je suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train de parler de rétrocausalité, on reprend le contrôle de notre vie avec la puissance de notre pensée. Enfin, je suis juste en train de dire le contraire. Et j'en ai eu pour au moins 6 semaines ou 2 mois, je sais pas, à négocier avec cette dame. Et je dis, mais je veux pas cette plume sur cette page de couverture parce qu'en fait, elle ne rime à rien. Je comprenais pas comment elle était arrivée. Et j'en parle avec une copine qui est un peu dans la physique quantique. Et puis elle me dit, mais Cornelia, t'avais bien demandé des plumes. J'ai dit, bah ouais, bah tu vois, elle continue. Et j'étais là, mais c'est fou. Comment c'est possible? Elle dit, mais est-ce que tu avais mis un terme? J'ai dit, bah, non. Ah bah, il va falloir fermer, hein, parce que autrement, tu vas avoir des plumes qui vont continuer. Il n'y a rien qui dit que c'est fini. Donc, tu vois, tu lances une pensée, elle se manifeste. Donc, j'ai trouvé ça assez fort comme enseignement. Oui, la vie, bon, d'abord, ça démontre le pouvoir créateur de la pensée, s'il en est besoin, Ouais, hein. Et ouais. puis, quand même, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'invisible, hein. Mais oui, Que l'essentiel ah même se ouais, joue dans l'invisible, hein. essentiellement. Ouais. Donc, bah, justement, tout votre livre, c'est une invitation à justement à se positionner dans l'invisible, mais de façon pas avec la notion d'espoir. La notion d'espoir, en fin de compte, elle est trompeuse, hein. Elle est Ah trompeuse. oui, ça C'est n'arrive jamais. Quand on est dans l'espoir, on est dans l'attente, on est dans la passivité. Donc, l'espoir, oubliez complètement l'espoir. un mot qui est plus important, c'est le mot foi. Il faut développer le Oui, sentiment de certitude, hein. C'est ouais, ce sentiment de certitude qui ouvre les portes, en fin de compte, qui permet de ouais, tracer le chemin, hein. ouais. Et quand le jour où vous avez dit votre fameuse phrase «Nous sommes le 1er janvier et je suis pleinement guéri», le 1er janvier 2023, il y a une notion pour le coup, d'affirmation, de certitude. Je pense que quelque part, C'est-à-dire, j'aurais pas pu la penser avec mon mental, hein, donc, parce que là, voilà, parce que la première réaction que j'ai eue quand j'ai lu ça, je dis, alors déjà, ça, c'est pas possible, d'accord? Parce qu'il y a tout de suite le mental qui est venu me dire, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais en fait, j'ai assez vite dit à mon mental, alors maintenant, toi, tu te tais parce que, en fait, déjà, t'as pas trouvé de solution pendant 10 ans, donc maintenant, t'es pas invité à cette discussion. Là, il se passe autre chose. Donc, j'ai besoin de comprendre c'est quoi cette énergie, c'est quoi cette intelligence, parce que là, ça me dit comment il faut faire. Et c'était du coup pas mental. Après, il y a toujours des doutes qui nous ramènent. Ça, je crois que c'est le propre du mental, c'est de nous faire douter tout le temps. Donc, il y a des moments où on dit, ouais, non, mais attends, mais c'est complètement délirant cette histoire. Après, non, mais tu te raccroches parce que de toute façon, t'as pas le choix de faire autrement. Enfin, c'est struggle, comme on dit un peu en anglais. Et donc, finalement, moi, ce qui m'aide, parce que je suis quand même très formatée rationnelle avec ma médecine, machin,
j'ai encore beaucoup de difficultés à lâcher la vision uniquement matérialiste, biologique, etc. Donc, mais je le vois. Donc, quand je pars dans les doutes, je dis non, mais attends, observe, observe. Tu vois, là, tu as pensé ce truc, il vient de se manifester. Tu peux pas l'expliquer de manière rationnelle, donc lâche prise. Il y a des réalités que tu ne peux pas appréhender avec ton mental. Accepte cette limitation, mais c'est pas toujours facile, hein. Mais Je dis pas que j'ai tout compris, tout s'est mis en place. Non, non, pas du tout. J'appelle ça avancer par 2 millimètres par jour, quoi. Tous les jours, je fais 2 millimètres, j'avance, je vais un peu plus loin, et avec des moments où je dis oui, c'est bon, des moments où j'y crois plus. Enfin, c'est comme ça, hein. aussi, derrière tout ça, il y a, enfin, à mon sens, une invitation à la clarté. Je pense que Oui, l'univers pense la clarté, hein. Le problème, souvent, c'est qu'on va à droite, à gauche, on ne sait pas, hein. Et quand on a, je ne mets pas ça en parallèle avec la volonté, parce qu'il ne suffit pas de dire je veux pour avoir les choses. Ça, tout le monde sait bien que ça ne marche pas. Mais par contre, avoir un grand objectif, ben, ça nous porte, ouais, hein. Il y a la notion exactement. d'idéal, quoi. C'est une invitation, je pense, après, quand on a lu votre livre, à élever notre vision. Et comme là, Oui. vous l'avez C'est fait. pour ça qu'il faut mettre cette fameuse destination intention. Et moi, ce que j'explique toujours aux gens qui participent à mes ateliers, je leur dis toujours, mettez un seul objectif, un Voilà. seul. Très Le clair. plus important, le plus important, c'est dans 2, 3 ans, vous voulez avoir obtenu quoi? Vous voulez être où? Dans 2, 3 ans, parce qu'il va falloir que tout ce qui vous empêche d'y être actuellement soit réglé. Donc, on ne sait pas, on va devoir... voyez, par exemple, moi, je ne savais pas que j'étais malade de toute la psychogénéalogie de toute ma famille. Donc, en fait, c'est arrivé qu'à la fin du parcours où je suis arrivée dans le pire des histoires, j'ai compris, mais j'ai failli mourir Oui. une troisième fois, parce que j'ai quand même failli mourir déjà 2 fois avant. Mais là, Oui. la troisième fois, j'étais en train de mourir de Vous l'intérieur abordez, tellement j'étais mal avec ces histoires. vous Et ça, je ne abordez le savais pas. la question de la loyauté familiale, justement, dans votre livre, Ouais. qui parfois peut beaucoup nous piéger, hein. Ah ouais, ouais. C'est ça. Mais ça, c'était vraiment, ce que je dis juste ça maintenant, c'est pour dire que au moment où j'ai lu la phrase et que j'ai eu la phrase qui est tombée et que je serais complètement guérie, je ne savais pas quels seraient les chemins. Alors, je pensais quand même qu'il fallait que je passe par la fameuse opération que j'ai fini par obtenir avec le chirurgien qui a fini par comprendre. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait plein d'autres choses hein, qui devaient être réglées parce que moi, j'ai passé ma vie à faire des thérapies, donc chaque fois que j'ai un problème, je le règle dans la mesure de mon état de conscience. Mais là, la psychogénéalogie m'a rattrapé tellement violemment, je savais même pas que j'étais malade et que je portais toute la lourdeur, là, tous les ancêtres partout. C'est arrivé qu'à la fin. Et je trouve qu'il y a dans cette force accompagnatrice, là, cette puissance supérieure, j'aime bien l'appeler comme ça, mon âme, il y a, et c'est bienveillant, il y a ce truc de nous donner un problème après l'autre. Tu peux pas, je te les envoie pas tous en même temps parce qu'autrement tu vas juste pas y arriver, mais déjà tu règles celui-là, après je te dirai le suivant, après le suivant, et en fait, c'est jamais fini, hein. Non, C'est c'est toujours autre chose, jamais. mais en fait, ça a vraiment la bienveillance de pas amener tous les problèmes en même temps. Mais pour revenir à la notion de rétrocausalité, donc cette notion que l'on peut créer des causes depuis le futur, peut-être que finalement on devrait le savoir depuis longtemps parce que, en fin de compte, c'est la fameuse phrase biblique agis comme si tu étais et tu seras. Ben oui. Bah, je pense que notre premier maître de rétrocausalité, c'était Jésus, parce que Ah oui, hein, tout à si on fait. relit tout ce qu'il dit, mais en fait, il est complètement là-dedans. Moi, à l'époque, je comprenais rien, mais maintenant, je me dis, mais il a tout compris, ce monsieur. Non, mais oui, hein, ça fait longtemps donc qu'on devrait le savoir, hein. Ah,
hein. ouais. Et comme après, il y a Mais Gandhi. j'ai lu un truc de fou il y a 2 jours, donc j'ai pas encore lu le bouquin, j'ai juste entendu une visio, euh, qui semblerait dire pourquoi ça va tellement mal sur cette terre, malgré les 10 commandements quand même, qui étaient là quand même pour mettre un peu la paix entre les hommes, quoi, hein. Et en fait, la personne qui a écrit le livre, donc maintenant je peux pas vous dire, parce que je me souviens pas, dit en relisant les textes hébreux, les 10 commandements étaient écrits au présent. Et après sont venus les hommes, ils ont repris ça et les ont mis au futur. Et, Donc, en fait, on peut pas les appliquer vu ils sont toujours dans le futur. Quand on dit tu ne tueras point, mais donc en fait, on n'arrête pas de tuer, mais parce que voilà. c'est dans le futur, donc c'est jamais accessible. J'ai dit, mais c'est fou, quoi. Jusque-là, ça va. Ça avait été donné au présent et on en a transformé en futur, donc inatteignable. Et Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. ça nous ramène aussi à la fameuse phrase de Gandhi, soyons le changement que l'on veut voir en ce monde. Exactement, C'est toujours au exactement. présent, hein. Donc, c'est Ouais. pour ça que votre livre est précieux, chère Cornélia, parce que justement, s'il nous invite à organiser enfin, à choisir notre futur pour mieux organiser notre présent, hein. Mhm. Voilà, donc un grand merci. Mais avec plaisir. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce qu'on peut juste rajouter 2 mots sur les ateliers, Christian, ou bien est-ce que c'est pas le lieu? Ah, ben, on le mettra dans la... Ah ouais, On d'accord. l'accompagnera sur la Ok. vidéo. Pas de souci, chère C'est Cornélia. c'est juste, c'est juste pour que les gens sachent que ça existe, parce que c'est vrai que trouver son chemin dans toute cette histoire-là, c'est pas du tout facile, hein. C'est vraiment donc, il y avait pas de protocole, maintenant il y en a. C'est mieux quand on est accompagné. Ouais, Merci. voilà. Merci à vous.